Alors on voit que le Seigneur agit, on voit que le Seigneur parle. Est-ce qu'on l'écoute? Est-ce qu'on obéit? Et surtout, est-ce qu'on voit? Est-ce qu'on voit le Seigneur agir dans nos vies? Est-ce qu'on a encore cette conscience de voir le Seigneur agir dans nos vies? J'aimerais qu'on puisse prendre en 2 Rois. C'est une histoire qu'on connaît très bien. Alors 2 Rois, chapitre 4. C'est une histoire fantastique, triste au début, mais fantastique à la fin. 2 Rois, chapitre 4. On va lire les 7 premiers versets. Une femme d'entre les femmes des fils des prophètes cria à Élisée en disant « Ton serviteur, mon mari, est mort, et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire des esclaves. Élisée lui dit « Que puis-je faire pour toi ? Dis-moi, qu'as-tu à la maison ?» Elle répondit « Ta servante n'a rien du tout à la maison, qu'un vase d'huile. » Et il dit « Va demander au dehors des vases, chez tous tes voisins, des vases vides, et n'en demande pas un petit nombre. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants, tu verseras dans tous ces vases, et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. » Alors, elle le quitta, elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants, il lui présentait les vases, et elle versait. Lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils « Présente-moi encore un vase. » Mais il lui répondit « Il n'y a plus de vase. » Et l'huile s'arrêta. Elle alla le rapporter à l'homme de Dieu, et il dit « Va vendre l'huile et paye ta dette, et tu vivras, toi et tes fils, de ce qui restera. » C'est un texte magnifique. Alors si je demandais de quoi on parle dans ce texte, on parle de la grâce de Dieu. La grâce de Dieu. Cette femme a vu la grâce de Dieu agir dans sa vie parce qu'elle n'avait plus rien. Et ça, c'est ce qui m'a marqué. Elle n'avait plus rien et elle a vu la grâce de Dieu agir. Dans nos vies contemporaines, on ne voit plus la grâce de Dieu agir parce qu'on ne dépend pas de Dieu. Est-ce qu'on a conscience de ça? Il y a Priscille qui en a parlé. Celui qui est au milieu de la mer, qui n'a plus rien autour de lui, sur qui il peut compter? Sur l'Éternel. Cette femme n'avait plus rien du tout, qu'un vase d'huile. Et pour obtenir de l'aide, elle a crié à un homme de Dieu, à Élisée. Son mari avait été fidèle toute sa vie. Il craignait Dieu. Ce que j'ai dit ce matin en commençant, il craignait Dieu. Et il faut savoir que prendre des enfants pour esclaves, à cette époque-là, c'était très courant. Pour payer les dettes, les enfants étaient pris en esclavage. Voilà, c'était une façon de payer les dettes. Sa famille aurait été séparée. Il ne lui restait que sa famille, que ses enfants. Vous imaginez si en plus on lui avait pris ses enfants pour payer sa dette? Mais Élisée désirait vraiment aider cette veuve. Et à l'opposé d'Élie, les miracles d'Élisée sont souvent liés à l'aide envers les personnes. Et donc la seule richesse que cette dame avait, c'était un pot d'huile. Un seul pot d'huile. Qui lui servait à faire à manger et à se chauffer. Et si on revient sur le texte, qu'est-ce que nous apprend ce texte? Le verset 3.
Va demander au dehors. Vous allez dire que j'ai peut-être un peu tordu la parole de Dieu, mais ça m'a fait penser au fait que on reste souvent dans une situation. Quand on vit une épreuve, on reste dans l'épreuve, on regarde plus rien autour, on reste au milieu. Et on est submergé par cette épreuve, comme les vagues dont parlait Priscille. On fait un constat d'échec désolant de la situation. Au lieu de lever les yeux sur Jésus-Christ, on baisse la tête. On regarde notre problème. Il n'y a plus rien qui compte autour. C'est nous qui souffrons au maximum plus que les autres. Cette femme aurait pu le dire. Mais ma cause est bien plus importante que celle de mon voisin ou celle de ma voisine. Jésus a souvent dit cette phrase. Par exemple, on lit chapitre 17, verset 19. Il dit « Lève-toi, va, ta foi t'a sauvé ». Le problème, c'est que dans les épreuves, on s'assoit. On s'assoit et on pleure sur notre sort. On pleure, voilà, parce qu'on est le plus malheureux du monde, on est les Caliméros, et on ne s'aperçoit pas, comme je l'ai dit ce matin, que le Seigneur est capable d'agir au-delà de ce qu'on pense, au-delà de ce qu'on croit. Est-ce que c'est un constat d'échec qu'on peut faire ce matin ? Est-ce que je fais ce matin dans ma vie ce constat d'échec ? Cette veuve n'avait plus rien. Elle ne s'est absolument pas apitoyée sur son sort. Elle a demandé de l'aide. Quelle serait sa situation aujourd'hui si elle s'était apitoyée ? Elle aurait perdu ses enfants. Elle les aurait perdus. Le deuxième point, c'est chercher de l'aide. Va demander à tes voisins. On a souvent besoin de partager la situation qu'on traverse. Souvent besoin de partager l'épreuve qu'on traverse. Ça ne sert à rien de le garder pour soi. Ça ne sert à rien de s'apitoyer. Élisée lui a dit, va demander à tes voisins. Lève-toi et va. Lève-toi et va. La même parole que Jésus, va demander. En fin de compte, ce qu'on s'aperçoit, c'est que souvent, il y a une chaîne de prière, une intercession qui monte. On le voit ici dans notre assemblée. Quand quelqu'un est dans la peine, il en parle aux anciens. Et on en fait part à l'assemblée et on partage dans la prière. C'est ce qu'on appelle l'intercession. Mis à part que là, c'est pas aux voisins, c'est aux frères et sœurs. On partage la situation. Jacques, chapitre 5, verset 16, il est dit « Confessez donc vos péchés les uns aux autres, et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité. » Voyez que vous pouvez trouver la guérison même en partageant votre épreuve. La prière calme, la prière rassure. Elle est un lien direct avec le Créateur, le Saint des Saints. Et on a besoin de partager. Cette femme a partagé son fardeau avec Élisée, un homme de Dieu. Elle a partagé son fardeau avec ses voisins, parce qu'elle a dû expliquer la situation. Les pots qui ont donné lieu à ces miracles, elle les a trouvés chez ses voisins. Et c'est souvent auprès d'un frère ou d'une sœur qu'on trouve l'assistance. Bien sûr, quand on dit un frère et une sœur, c'est au travers du Seigneur, dans la prière. Le troisième point, c'est avoir la foi.
tu verseras dans tous ces vases. Et c'est souvent dans ce domaine qu'on manque la cible. C'est souvent ici. Elle aurait pu répondre, mais qu'est-ce que tu es en train de me raconter ? J'ai 150 vases, j'ai qu'un vase rempli d'huile. Et Élisée lui a dit, prends-en des vides. Et ça, c'est pour montrer la puissance de Dieu. Il fallait que tous les vases soient vides. Bien sûr, la parole ne nous dit pas combien il y avait de vases. Mais elle est allée chez les voisins récupérer des vases. Elle l'a fait. Elle aurait pu en prendre 2. Voilà, les 2 auraient été remplis, mais ça n'aurait absolument pas payé sa dette. Et c'est là où je voulais en venir, en fin de compte, c'est qu'elle a pris tout ce qu'elle pouvait. Tout ce qu'elle pouvait. Et ça a montré une chose, c'est que Dieu n'a aucune limite. Quand il agit, quand la grâce de Dieu agit, Dieu n'a aucune limite. Est-ce qu'on a conscience de cela ce matin ? Et je vous rappelle que la parole de Dieu dit que nous sommes des vases. Est-ce qu'on veut être rempli de cette même grâce ? Est-ce qu'on limite la puissance de Dieu à... Ben voilà, j'ai que ça. Elle a ramené, je suis persuadé, une quantité phénoménale. Paul a demandé 3 fois au Seigneur d'enlever l'écharpe dans la chair, d'éloigner l'ange de Satan qui lui soufflotait à l'oreille des choses pour qu'il s'enorgueillisse. Le Seigneur lui a fait une réponse magistrale. Ma grâce te suffit. Tu n'as rien besoin d'autre. Ma grâce te suffit. La même réponse qu'à cette dame. La grâce de Dieu a suffi. Ma grâce te suffit car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. La réponse de Paul, c'est « Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses afin que la puissance de Christ repose sur moi. » Encore une fois, je me mettrai au milieu de l'océan pour voir la grâce de Dieu agir. La grâce de Dieu nous est largement suffisante. Encore faut-il ne pas la limiter. Ici, bien sûr, le miracle a trouvé sa puissance dans la foi de cette femme. Elle a eu cette foi de ne pas se poser de questions. Elle est allée chez les voisins. Et lorsque tous les pots furent remplis, tous, sans exception, chose incroyable, l'huile s'est arrêtée de couler. C'est-à-dire que s'il y avait encore eu des pots, elle aurait continué de couler. Et la grâce de Dieu est ainsi. C'est pas par portion. La grâce de Dieu est complète. Et c'est cette grâce que Dieu vous donne ce matin. Alors si on refait le point, notamment dans la réaction de cette veuve, elle va perdre ses enfants qui vont être emmenés par un homme parce qu'elle avait une dette. Un prophète arrive et lui demande ce qui va pas. Elle lui dit, ben voilà, j'ai une dette. Il dit, va chez tes voisins, va chercher des pots. N'hésite pas à en prendre, n'hésite pas à en prendre, n'hésite pas à en demander. N'hésite pas à en demander. C'est là où parfois on limite la grâce de Dieu dans nos vies. Elle n'a pas hésité à en demander. Ferme la porte sur toi. Ici, c'est important, parce que l'Éternel voulait qu'elle soit spectatrice de la grâce. Il voulait en fin de compte que personne d'autre ne puisse voir le miracle. Et c'est souvent ce qui se passe dans nos vies. La grâce de Dieu intervient pour nous personnellement. On est spectateur de la grâce de Dieu dans notre vie.
Il n'y a pas besoin d'appeler le monde entier. L'Éternel, c'est pas ce qu'il attend. L'Éternel, ce qu'il veut faire, c'est agir pour notre situation. Et notre situation ce matin, c'est le péché. Vous l'avez bien compris. Être esclave du péché. Les enfants allaient être vendus en esclavage à cause d'une dette. Elle aurait pu répondre, mais c'est stupide ce que tu me demandes de faire. Je vais perdre mes enfants. Toi, tu me demandes d'aller chercher des vases, alors que j'ai qu'un pot d'huile. Mais elle avait une telle foi qu'elle y est allée. Et bien sûr, ce qu'on sait, c'est que la grâce de Dieu a répondu au-delà des espérances, au-delà de ce qu'elle pensait. Et ici, on parle de la foi qui dépasse la logique du monde. Trouvez quelqu'un qui va faire ça maintenant, aujourd'hui. Quelqu'un du monde? Personne. Et nous, est-ce que nous le ferions? Quand tout est en train de basculer autour de nous, est-ce qu'on va s'arrêter et aller demander des choses qui vont à l'opposé de ce qu'on voudrait faire? On est en train de crier au secours, l'Éternel arrive, il dit « Tais-toi, lève-toi, va, prends, regarde ». Est-ce qu'on le fait? Est-ce qu'on le fait? Nos frères et sœurs africains le voient dans leur quotidien. Nos frères et sœurs qui sont persécutés sont spectateurs de ces choses parce qu'ils n'ont plus rien. Quand vous lisez le livre du Sadhu Sundar Singh, c'est magnifique. Il y a une partie de ce livre qui m'a attristé, mais vraiment attristé. C'est que vous voyez toute la première partie où il y a eu des miracles. Le coup où un village entier voulait tuer le sadhu et qu'il sort, il était dans une grotte, c'était au Tibet, et il voit tout le village avec des flambeaux, il voit des choses brillantes, des haches, des serpes qui voulaient le tuer. Puis d'un seul coup, il voit tous les flambeaux tomber, il voit tous les serpes tomber, les haches tomber, tout le monde courir en sens inverse. Bien sûr, avant, il avait dit « Seigneur, je remets mon âme entre tes mains ». Mais il comprenait absolument rien. Il retourne dans sa grotte, il continue à prier. Et le lendemain, il se dit « je vais quand même aller voir ce qui s'est passé ». Donc il arrive dans le village, tout le monde se jette à ses pieds. Le village complet se jette à ses pieds. Ils l'ont pris pour Dieu. Alors il va voir un des anciens du village, un des responsables, entre guillemets, et il dit « Mais levez-vous, je ne suis pas un dieu, je suis un homme. » Et qu'est-ce qui se passe? La personne lui explique simplement que la veille au soir, ils étaient tous venus pour le tuer, parce qu'ils annonçaient un autre Dieu que leur Dieu à eux, leur religion. Et quand ils ont commencé à avancer, ils ont vu toute une armée qui tournait autour du sadhu. Ils ne touchaient pas le sol, des êtres brillants qui tournaient avec de grandes épées, et ils tournaient, et ils tournaient. Quand ils ont vu ça, ils se sont sauvés. Alors ça s'est passé en quelle année, d'après vous? Oh, ça a dû se passer en 900 après Jésus-Christ. 1920. 1920, c'était hier. C'était hier. Mais cet homme n'avait plus rien. Il n'avait plus rien. Il était comme Jésus, il n'avait qu'une grotte pour prier. Et quand il est arrivé en Europe, parce que bien sûr, les grands prédicateurs l'ont appelé pour aller dans les grandes églises, il est arrivé en Europe et il a trouvé les églises mortes. Et c'est ça qui m'a vraiment touché. Ah, il voyait des chrétiens, et je veux pas faire surtout je regarde personne, avec des gros ventres, qui dormaient pendant qu'il était en train de parler. Et il s'est dit, mais
que reste-t-il de la mort de Jésus-Christ dans leur cœur? Que reste-t-il? Est-ce que ces gens ont conscience de la puissance de Dieu? Parce que ces gens avaient tout. Ils avaient tout dans leur quotidien, donc la grâce de Dieu, ils s'en fichaient. L'intervention de Dieu dans leur quotidien, peut-être qu'ils étaient à l'église parce que c'était la mode. Peut-être qu'ils étaient à l'église parce qu'un jour quelqu'un lui a dit « viens voir ». Et puis on s'assoit et puis on s'endort. Et le Sadou avait été vraiment choqué et attristé. Et suite à ça, il n'a jamais plus remis les pieds en Europe. Jamais plus. Si vous lisez des récits des églises africaines, vous allez voir les miracles qui se passent. Des gens qui sont empoisonnés par leur famille, avec un poison le plus puissant, où vous êtes mort dans la minute qui suit. Ils mettent une semaine à s'en sortir. Mais ils mettent au moins une semaine. Mais ils s'en sortent. C'est ça la grâce de Dieu. Le Sadou a vécu la même chose. Quand il a donné sa vie à Jésus-Christ, sa famille l'a empoisonné. Il a mis également plus d'une semaine pour s'en sortir. Mais il s'en est sorti. Et la grâce de Dieu dans nos vies, c'est ça. C'est lorsqu'on est démuni de tout, on voit l'Éternel agir. Il y en a dans cette église qui ont fait l'expérience de la grâce de Dieu, parce qu'ils n'avaient plus rien. Ils pourraient vous témoigner de ce que Dieu a fait alors qu'ils n'attendaient rien. L'Éternel a vu, l'Éternel a agi. Bien sûr, ici, c'est une question de foi. Cette femme avait une foi incroyable. Elle n'avait plus rien, elle dit, il me reste que ça. Elle est allée. On va parler de la foi maintenant. Prenons 1 Corinthiens, chapitre 12, versets 8 et 9. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance selon le même Esprit, à un autre la foi par le même Esprit, à un autre le don des guérisons par le même Esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant chacun en particulier comme il veut. Bien sûr, ici, c'est le début du verset 9, à un autre, la foi, par le même esprit. Il faut rappeler que les dons ont la même source. C'est la Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et si vous n'en êtes pas convaincus, vous lisez le verset 4. Il y a une diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit, qui opère tout en tous. Donc, le but est le même. Ils sont donnés non pour s'enrichir personnellement. Si le gars il a le don de guérison et qu'il ne s'en sert pas, ça va lui servir à rien. Ça, c'est clair. Mais l'utilité est commune pour le corps du Christ. L'édification, en fin de compte, des autres. En Éphésiens, chapitre 2, verset 8, « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. » En 1 Pierre, chapitre 4, verset 10, « Comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. » Est-ce que vous avez reçu un don ce matin? Le don de la foi, c'est un don qui est probablement une mesure exceptionnelle de la confiance en Dieu par rapport à chacun d'entre nous. C'est quelqu'un qui détient une foi bien plus élaborée que nous. Bien plus élaborée.
Il ne faut pas oublier que dans cet épisode, ce qui a sauvé cette veuve, c'est sa foi. Elle a cru et elle a agi. En fin de compte, la grâce n'agit pas à l'encontre de la volonté humaine, parce que l'homme reste responsable de ce qu'il fait par rapport à l'Évangile. Elle a agi, elle n'a pas attendu qu'on lui dise il faudrait que tu le fasses, il faudrait que tu te donnes au Seigneur, il faudrait que tu écoutes le Seigneur. Elle l'a fait, elle a agi. Et c'est ce qui l'a sauvée. En Actes chapitre 16, verset 31, Paul et Silas répondirent « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. » Alors maintenant, je vais vous parler de la foi à salut. La foi qui nous sauve, qui nous donne le salut. Elle comprend en fin de compte 4 éléments. La prise de conscience de son péché. Et c'est là où tout démarre. La prise de conscience de son péché. Est-ce qu'un jour, on a eu conscience de son état par rapport à Dieu? Est-ce qu'on a eu conscience de ça? Le deuxième point, c'est un premier pas vers Dieu au moyen de la grâce, prévenant du Saint-Esprit qui convainc et attire le pécheur. En fin de compte, c'est le fait de se savoir pécheur, d'être convaincu par le Saint-Esprit et se mettre devant le Seigneur. Ça, c'est le deuxième point. Le troisième point, et c'est là où malheureusement beaucoup oublient cette étape, c'est la repentance. La repentance. C'est la confession du péché que l'on a reconnu dans notre cœur pour bénéficier de la grâce de Dieu. Est-ce que vous savez que c'est un moyen de connaître la grâce de Dieu dans notre vie, c'est de reconnaître le péché qui est en nous. Parce que le péché est la plus grande des barrières. C'est la plus grande des barrières pour que Dieu intervienne dans notre vie. Et bien sûr, le quatrième point, qui est également une conséquence des autres, c'est la nouvelle naissance. C'est l'approbation personnelle du fait qu'on est changé en Jésus-Christ. Et quand je dis ça, je suis en train de vous dire qu'on a conscience qu'on doit vivre une autre vie. On ne vit plus pour nous, on vit pour Jésus-Christ. La différence, elle est là. Cette femme n'a pas vécu pour elle. Elle a vécu pour Dieu, parce que son mari craignait Dieu. Alors la responsabilité humaine de chacun envers son salut comporte la connaissance du péché. Je dois savoir et connaître le péché qu'il y a en moi. Le fait de se détourner de lui pour se tourner vers Dieu. Est-ce que j'ai le péché en horreur dans ma vie? Et bien sûr la foi en Christ. La repentance et la croyance sont des éléments constitutifs de la foi qui sauve. C'est technique, mais c'est souvent dans ces choses-là qu'on oublie. Et on oublie de passer par certaines étapes. Donc le salut par la foi peut se définir en 3 points. Mettre sa confiance en la miséricorde et le pardon de Dieu. Savoir que Dieu peut nous pardonner. Je vais essayer de synthétiser pour Lucie, qui doit avoir du mal à traduire. Donc savoir que Dieu est assez miséricordieux pour nous pardonner. Le deuxième point, c'est que le croyant doit avoir l'assurance que Jésus est le Fils de Dieu. Ça paraît simple. Et ça veut dire plein de choses. Ça veut dire qu'on doit accepter Jésus-Christ dans notre vie. Troisième point, le croyant doit dépendre de Christ et lui donner sa vie. Et c'est là où on en revient un peu au Sadhu Sendarsing. Ne dépendre que de Dieu. Ne dépendre que de Dieu.
Et bien sûr, la foi doit se manifester par l'obéissance à Dieu. Cette dame a obéi. Elle a obéi. Et elle a vu la grâce de Dieu agir. Est-ce que ce matin, vous voulez voir la grâce de Dieu agir dans vos vies? Est-ce que vous croyez que cet épisode, c'est l'épisode, du temps du livre des rois, qu'aujourd'hui ça n'arrivera plus? Si vous fouillez dans vos archives, vous allez voir le nombre de fois où l'Éternel est intervenu. Si je commençais à vous citer ici le nombre de fois que l'Éternel est intervenu dans ma vie, ou, comme je l'ai dit ce matin, je ne comprenais absolument pas pourquoi l'Éternel fermait des portes, je ne comprenais absolument pas pourquoi je devais passer par là, et je ne voyais surtout pas qu'en fin de compte, c'était la grâce de Dieu qui agissait dans ma vie. Et c'est souvent lorsqu'on est aveuglé. Et l'Éternel, le malin, a cette facilité de nous aveugler. Il va nous aveugler d'une manière très calme, très douce au début. Il va se servir de notre vie. Il va se servir de notre passé. Il va se servir de tout ce qui est anodin dans notre vie. Et il va nous secouer. Et on va voir que notre problème. On ne va pas voir qu'à côté, l'Éternel est grand et puissant pour agir et déverser sa grâce dans nos vies. Et on bloque souvent parce que on limite la puissance de Dieu. Est-ce qu'on a conscience parfois que nos prières ne dépassent pas le plafond? Parce qu'il n'y a pas la foi. Est-ce qu'on a conscience que si on prie, on demande à Dieu quelque chose, mais avec tout son cœur, en sachant que déjà il intervient, ça va se réaliser? Matthieu chapitre 17, verset 20, « C'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Je vous le dis en vérité. Si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible. » C'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu. Rien ne vous serait impossible. Il y a des gens qui ont été guéris de maladies. Il y a des gens qui sont passés au travers des choses incroyables, où leur vie était en danger. Ils ont crié à l'Éternel et ils ont vu la puissance de Dieu agir. Est-ce qu'on a conscience que l'Éternel est le maître de tout ce qui nous environne? Est-ce qu'on a cette conscience ce matin? Est-ce qu'on a cette conscience que d'un claquement de doigts, il peut changer la situation qui est devant nous? Ou alors est-ce qu'on veut attendre que le Seigneur mette notre foi à l'épreuve? Comme au travers du feu. Vous savez ce que ça veut dire. Est-ce qu'on vit par la foi ce matin? En Galates 3, 11, « Et que nul ne soit justifié devant Dieu par la loi. Cela est évident puisqu'il est dit, le juste vivra par la foi. » C'est quand on a cette foi qui dépasse tout qu'on voit la grâce de Dieu agir dans notre vie. Rapprochons-nous de l'Éternel ce matin. Il a compassion pour chacun d'entre nous. Est-ce que vous le savez? Vous pouvez avoir fait le péché le plus terrible. David, il avait commis l'adultère, il a tué, et il s'est repenti devant l'Éternel. L'Éternel a eu compassion de lui. Alors pourquoi pas nous ce matin? Demandons à l'Éternel d'augmenter notre foi.
Demandons à l'Éternel d'être spectateur de sa grâce dans notre vie. Demandons à l'Éternel tout simplement de croire en Jésus bien plus qu'on ne croit aujourd'hui. Et vous vivrez la foi du juste. Amen. Merci Seigneur parce que tu as tout fait pour nous. Et Seigneur, nous dépendons de toi. Seigneur, tu nous as donné Jésus-Christ pour que nous soyons justifiés devant tes yeux. Et c'est lorsque tu nous vois comme au travers de Jésus-Christ. Seigneur, que tu puisses donner une foi qui dépasse tout entendement à chacun d'entre nous. Seigneur, que nous puissions être remplis comme ces vases ont été remplis. Seigneur, que nous puissions voir la grâce couler dans notre vase. Seigneur, ne permets plus que notre vase soit rempli d'autre chose que de l'huile. Seigneur, que ce soit ton esprit qui prenne la place et que nous puissions vivre et marcher selon cet esprit. Seigneur, glorifie ton nom en nous ce matin, dans le nom de Jésus.